Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du temps des larmes. Oui, le temps des larmes, il y a des moments dans la vie, malheureusement, où on a le sentiment que tout s'enchaîne, problèmes, crises, parfois même des décès ou la maladie qui vient se greffer sur tout cela, avec une impression terrible, celle d'entrer dans un tunnel duquel nous ne parvenons pas à sortir. Je me souviens, je garde à l'esprit, je garde en mémoire une période de notre vie avec mon épouse où plusieurs décès dans la famille se sont succédés, ce qui signifie que nous avons été dans le deuil pendant plusieurs semaines et nous avions l'impression de ne pas voir le bout. C'était extrêmement difficile, extrêmement douloureux, une période de deuil interminable. Peut-être que ça vous est déjà arrivé ou peut-être même que vous vous trouvez dans une situation où se conjuguent décès, maladies, problèmes financiers. On a le sentiment que le sol se dérobe sous nos pieds ou que le ciel nous tombe sur la tête, que nous sommes seuls au monde et que nous ne trouvons pas de porte de secours pour nous sortir de cette situation. Dans le livre de l'Ecclésiaste, qui veut dire, le mot Ecclésiaste veut dire littéralement prédicateur, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 4, la Bible nous rappelle ceci: il y a un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alors, si vous êtes actuellement dans l'épreuve avec un temps difficile, je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle et vous dire que même si l'horizon vous semble voilé, eh bien Dieu est celui qui souffle sur les nuages et qui les disperse et qui fait ainsi naître et jaillir un jour nouveau. Un jour nouveau. Ce jour nouveau est vraiment possible avec Dieu puisqu'il est le Dieu de la grâce. Et au travers de Jésus, la Bible dit que le peuple assis dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Alors la grande lumière veut vraiment poindre sur votre vie et illuminer votre existence par le message de l'Évangile, libérer votre vie de toutes ces ombres qui l'ont envahi, par la puissance de l'Évangile qui vient restaurer nos vies intérieures, nous guérir de toutes nos blessures, nous libérer de tout esclavage et pardonner nos cœurs de toutes ces fautes et de toutes les transgressions qu'il a pu commettre. Alors je vous propose d'écouter tout de suite un chant plein d'espérance qui nous est interprété par le groupe A Découvert, et le titre du chant c'est « Jeune femme aimant danser ». Alors, écoutons, recevons, et on se retrouve dans quelques instants. Jeune femme aimant danser, ayant déjà essuyé tant d'échecs et de larmes, cherche un peu de bonheur pour une seconde, pour une heure, mais chaque fois se réveille dans un cauchemar. Mais qui lui parlera de toi, de ton amour versé à la croix, de tes mains, tes pieds percés pour elle? C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, par ta grâce que nous avons la vie. Mais qui entendra ces cris, qui entendra ces pleurs derrière ces sourires figés? Mais qui entendra ces cris, qui entendra ces pleurs derrière ces sourires figés?
si possible pour une heure. Je te parle l'éternité en Jésus, de joie pour ton cœur déçu. Je te parle l'éternité en Jésus, de joie pour ton cœur déçu. Je te parle l'éternité en Jésus, de joie pour ton cœur déçu. Oui, si vous êtes passé donc par l'épreuve, ou si vous êtes dans l'épreuve et que la saison dans laquelle vous vous trouvez actuellement est une saison de larmes et de souffrance, eh bien, nous voulons vous dire, relevez la tête, car le message d'espérance vient pour vous restaurer et vous consoler. Dans le psaume 56, à partir on va lire le verset 8, psaume 56, verset 8, il y a là un message pour nos âmes, où Dieu est celui qui veut vraiment, eh bien, nous restaurer. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Tu comptes les pas de ma vie errante. Voyez quelles sont les conséquences du péché. Nous avons là, premièrement, une promesse de consolation. Je crois qu'il nous faut saisir cette promesse. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Mais dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Donc là, c'est un appel au jugement. Mais regardez, la grâce est là aussi. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? C'est vrai qu'il y aura un jugement et des multitudes subiront ce jugement à cause de leurs péchés. Dieu ne peut pas laisser les péchés et les injustices commises ici-bas sans les réprimer, sans les condamner. Il y aura donc un jour un jugement. Mais Dieu voit aussi celui qui erre, celui qui souffre, celui qui est victime de toutes ces injustices. Et Dieu n'est pas injuste. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Pouvez-vous imaginer chacune de vos larmes, chacune de ces larmes qui tombent, et la résonance de chacune d'entre elles lorsqu'elle vient frapper le fond de cet outre? Dieu entend et les compte une par une. Il désire recueillir chacune de nos larmes dans son outre. Il compte toutes nos larmes. Il n'en est aucune qui lui échappe. Il les a entendues. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Promesse de consolation. Il veut vous consoler. Promesse aussi d'un consolateur. Et là, j'ai 3 lectures à faire qui se trouvent dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, la promesse du consolateur, du Saint-Esprit qui vient pour nous consoler, nous restaurer, dans Jean 14, verset 15, où il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Amen. Je viendrai à vous. Jésus ajoute aussi, au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Et puis dans Jean 15, au verset 26 à 27, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Promesse d'un consolateur. Dieu soit béni. Le Saint-Esprit vient en nous pour
nous communiquer la consolation divine parce que nous gardons la parole de Jésus. Et la parole de Jésus nous invite à nous repentir de nos péchés, à nous détourner de nos péchés et à mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu, la parole du Père. Et si nous recevons Jésus, si nous gardons ses commandements, alors Jésus et le Père viennent faire leur demeure dans notre vie, ce qui est extraordinaire. Et puis, il veut transformer cette vallée de tristesse, il veut la transformer par sa consolation. Il y a un passage dans le psaume 84 que nous pouvons lire aussi, où il est écrit au verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs. » Regardez ce qui se passe. Il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ils vont adorer Dieu, ils vont célébrer l'Éternel. Nous avons plusieurs choses à retenir. Il y a un bonheur, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Placez votre vie maintenant sur la parole, sur l'Évangile, sur la parole de Dieu. Et de cette manière, des chemins tout tracés vont s'ouvrir dans votre cœur. Et quand vous allez traverser la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, vous allez être capable de la transformer avec l'aide de Dieu. Et la pluie va la couvrir de bénédictions. Et votre force va augmenter pendant la marche et vous allez de cette manière pouvoir vous présenter devant Dieu à Sion. C'est-à-dire que cela signifie que vous allez pouvoir être en communion intime avec Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez maintenant vous approcher de lui. Demandez-lui pardon pour vos péchés et recevez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Demandez-lui maintenant, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, lave mon cœur, pardonne-moi de toutes mes fautes, de toutes mes erreurs, de tous mes péchés. Seigneur, viens me secourir, viens restaurer mon âme, viens restaurer mon cœur qui a été victime de tant de blessures et de tant d'injustices aussi. Seigneur, je veux mettre toute ma confiance en toi et je veux croire maintenant que tu es celui qui va transformer cette vallée des larmes et qui va m'amener maintenant à me réjouir. Tu viens oindre ma tête de ton huile, tu oins d'huile ma tête, Seigneur, et ma coupe déborde. Je veux me réjouir en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis retrouvez-moi dans une autre émission, car l'Évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle.